Je suis Herbert Hoover, 31 président des États-Unis, et j'ai eu l'honneur et le lourd fardeau de diriger notre nation de 1929 à 1933, une période tumultueuse marquée par le krach boursier et la Grande Dépression. Avant d'accéder à la présidence, j'étais connu comme un ingénieur et un humanitaire, organisant des secours alimentaires en Europe pendant la Première Guerre mondiale. Mais en tant que président, mes compétences techniques et ma foi en la responsabilité individuelle ont été mises à l'épreuve comme jamais auparavant. En 1928, j'ai été élu avec l'espoir de prospérité continue. L'Amérique semblait alors être à l'apogée de son potentiel économique. Pourtant, dès ma première année au pouvoir, le krach boursier d'octobre 1929 a plongé le pays dans le chaos. Des millions d'Américains ont perdu leur emploi, leurs économies et, pour certains, leur dignité. Les banques fermaient, les usines cessaient leurs activités, et les sans-abri s'entassaient dans des bidonvilles que l'on appelait, ironiquement, Overville. Mon administration a tenté de répondre à cette crise avec les outils dont nous disposions. J'ai favorisé des mesures pour stabiliser les banques et les industries, et j'ai encouragé des projets de travaux publics comme la construction du barrage Hoover, qui porte aujourd'hui mon nom. Cependant, j'ai aussi fermement résisté à l'idée d'une intervention directe du gouvernement fédéral dans la vie des citoyens. Je croyais que l'aide devait venir des communautés locales, des églises et des organisations privées, non du gouvernement centralisé. Mais pour beaucoup, mes efforts semblaient insuffisants face à l'ampleur de la misère. Ma foi en des solutions économiques traditionnelles m'a souvent isolé. J'ai refusé d'autoriser des dépenses massives qui auraient créé des déficits publics importants, convaincu que cela ne ferait qu'aggraver la situation à long terme. Mes adversaires politiques, comme Franklin D. Roosevelt, ont su exploiter ce manque de réponse immédiate pour mobiliser l'opinion publique contre moi. Pourtant, tout au long de ces années sombres, j'ai travaillé sans relâche, avec une volonté inébranlable de restaurer la confiance et la stabilité de notre nation. La Reconstruction Finance Corporation, créée sous ma présidence, a permis de prêter des fonds aux banques et aux grandes entreprises en difficulté. Cependant, ces mesures prenaient du temps, et pour les citoyens ordinaires, l'urgence était immédiate. En 1932, alors que l'économie continuait de sombrer, j'ai perdu ma réélection face à Roosevelt. L'histoire m'a souvent jugé sévèrement, mais je demeure convaincu que mes principes de responsabilité individuelle et de retenue gouvernementale étaient fondés sur des idéaux qui, en des temps plus propices, auraient prospéré. Je quitte la présidence en 1933 avec un cœur lourd, mais aussi avec une profonde gratitude pour avoir servi ce grand pays, même dans l'adversité. Mon héritage est complexe, et je laisse à l'histoire le soin de me juger.